Commençons par le début et on va découvrir tout doucement VueRouter avec une introduction. D'abord, VueRouter, qu'est-ce que c'est? Avant de répondre à cette question, répondons d'abord à la question suivante. Qu'est-ce qu'un routeur en général? C'est un outil qui permet de gérer la navigation entre les différentes pages d'une application web. C'est toujours le même fonctionnement en général, c'est-à-dire on va définir un ensemble de routes. Une route, c'est quoi? C'est une URI, c'est-à-dire par exemple monsite.com/contactez-nous. Vous voyez, contactez-nous en jaune, c'est l'URI du site. Le tout fait l'URL, le nom de domaine plus l'URI, ça fait un URL. Nous, c'est par rapport à l'URI, on va définir quel code on veut associer. Donc souvent, si on fait du back, par exemple avec le pattern MPC, on va associer un contrôleur pour notre route. Et nous, parce que c'est du front, on va plutôt associer un component parent. Donc, on définit un ensemble de routes, avec un S, parce que forcément, on a souvent plusieurs routes. Chaque route, c'est une URI et un component. Donc, pour contacter nous, par exemple, on imagine qu'on va devoir afficher le component contact us.vue. On va aussi donner dans toutes ces routes un ensemble d'autres données pratiques pour la suite. Par exemple, est-ce que cette route, on veut être connecté ou pas forcément? Quelles sont les balises méta? Bref, on peut donner d'autres choses. Mais le principal, c'est l'URI et quel component on veut afficher en fonction de l'URL. Ensuite, on va mettre en place un système pour que chaque URL arrive toujours d'abord vers le routeur, qui lui, en fonction de la configuration qu'on a vue juste plus haut, va rediriger efficacement. En gros, on met en place un routeur en définissant les routes. Je veux que telle URL affiche tel component, telle URL affiche tel component. OK. Mais maintenant, il faut que votre système le prenne en compte. Donc, on va coder quelque chose pour dire que le système, à chaque URL, il va toujours aller voir et au routeur, j'ai telle URL, qu'est-ce que je dois afficher en fonction d'eux. Donc, c'est comme ça qu'on met en place un système de routing. Ainsi, on a défini un ensemble de règles pour nos URL et on a un système centralisé qui va gérer la redirection et autres fonctionnalités pour nous. Donc VueRouter, c'est quoi? VueRouter est simplement le système de routage de Vue.js. C'est la bibliothèque qui est officielle du framework et cela nous permet de naviguer entre différentes pages et notamment sans les recharger. Avec ce système sur notre application, nous pouvons faire différentes choses, gérer les URL, gérer l'historique de navigation, faire précédent, faire suivant. Nous pouvons changer de page, évidemment. Nous pouvons effectuer des contrôles d'accès, vérifier que telle page, il faut le connecter et aussi avoir tel rôle. Et tous ces types de contrôles qu'on fait de manière habituelle sur une application web. On peut aussi rediriger l'utilisateur selon différents cas d'usage, etc., etc. On va voir aussi maintenant, c'est quoi une SPA? Peut-être que vous connaissez ce nom pour Single Page Application. Grâce à VueRouter, on peut donc coder des SPA. Une SPA, c'est une application web qui se charge initialement sur une seule page HTML et qui met dynamiquement son contenu en fonction des interactions de l'utilisateur sans recharger la page entière. Ça, c'est super important. Prenez la plupart des sites web. À chaque fois, le header, le footer, ce sont les mêmes pour chaque page. Tout ce qui change, c'est le contenu principal. Si vous utilisez des liens HTML classiques avec la balise A, vous allez à chaque fois tout retélécharger. Le code HTML est retéléchargé, et donc les appels CSS, JavaScript, etc., etc. Avec une SPA, Single Page Application, vous allez voir qu'on va juste recharger seulement la partie principale du contenu et non plus toute la page. C'est très bon en termes d'optimisation. Regardez ici. Mettons que là, en jaune, on a notre site web. Notre site web, il a un header, avec dessus le logo en haut à gauche, le menu, très classique sur un site web. En bas, on a le footer. Là aussi, on rappelle le menu, on met les liens de navigation, comment le contacter, etc., etc. Et puis, au milieu, on aurait le contenu principal. Par exemple, là, on est sur une page, on va dire qu'on va afficher la liste des produits parce qu'on est sur un site e-commerce. Donc, imaginez, vous arrivez sur le site, vous avez un header et un footer, et entre les deux, vous avez le contenu principal qui affiche la liste des produits. Puis, vous allez cliquer sur un des produits. Donc, nous, on aimerait aller sur la page qui affiche un produit. Mais là aussi, finalement, c'est la même chose. On a toujours le header en haut, le footer en bas, et le contenu principal a changé. Maintenant, au lieu d'afficher tous les produits, on affiche le produit numéro 4. Et de nouveau, sur cette page produit, on a cliqué sur le bouton acheter au panier, et on est redirigé, on va dire, sur le panier. De nouveau, la page panier, toujours le header qui est en haut, le footer qui est en bas,
et le contenu principal a changé. Vous voyez, là, on a vu 3 pages, la liste des produits, puis on clique sur un produit, on a vu le produit numéro 4, et puis sur le bouton acheter au panier, on a acheté le produit au panier, bien évidemment, on a été redirigés sur la page panier. Mais pour les 3 pages, le header et le footer, c'est le même. Nous, on veut changer le contenu principal, passer de la liste des produits à l'affichage d'un produit à l'affichage du panier. Et donc tout ça, c'est faisable en SPA, enfin ça s'appelle une SPA, si on arrive à changer le contenu principal sans charger toute la page. Si vous faites quelque chose de classique avec balise A encore une fois, vous allez tout recharger. Vous êtes sur la page de tous les produits, vous appuyez, plutôt que vous cliquez sur le produit numéro 4, ça fait une balise A, ça redirige sur monsite.com/products/4. Eh bien, vous allez reappeler tout depuis zéro, vous allez reappeler la balise head de notre HTML qui va reappeler différents fichiers CSS et JS. Bon, après, évidemment, le navigateur va gérer du cache, mais ça reste qu'on repart de zéro à chaque fois, alors que c'est la même chose. C'est le même CSS, c'est le même JS, ou pratiquement, juste c'est le contenu principal qui change. Donc, comment ça marche, ou plutôt, comment cela fonctionne? D'abord, on va définir les routes, donc les URI et les components parents à afficher. Vous vous rappelez, pour la définition des routes, on a dit ça. Donc, on va dire, pour l'URI/products, on veut afficher le component products page. Pour l'URI/products/ quelque chose et quelque chose étant un integer, alors on veut afficher le component fiche produit, ou produit fiche, ou je fais du franglais, pardon, etc., etc. Si je suis sur /cart, je vais vouloir afficher mon component carte.vue. Ok, donc ici par exemple, on a défini les routes, vous reconnaissez les suivantes, on a la première passe avec slash, on va afficher le home view, et sinon si c'est /about, on va afficher le about view. Ok. Maintenant qu'on a défini les routes, on va instancier VueRouter. C'est une librairie, il faut l'instancier, il faut la lancer, et on lui passe cette fameuse configuration de route, et ensuite cette instance de VueRouter qui contient notre configuration de route, on va la passer à Vue.js, et donc Vue.js va recevoir un objet VueRouter qui lui contient la configuration de nos routes. Ici, par exemple, on va créer notre routeur en lui passant les fameux tableaux de route qu'on a fait plus haut. Et après, quand on va lancer Vue.js, vous connaissez le create app qui est classique, on va lui dire utilise router avec la méthode use et on lui passe notre fameux objet routeur qu'on a fait juste à gauche. Au niveau du template, maintenant, on va utiliser le component natif fourni par VueRouter qui s'appelle RouterView. Vous savez, sur Vue.js, on a le component transition, le component teleport. Eh bien, VueRouter amène ses propres components natifs, notamment RouterView. Et RouterView, on va mettre dans le template, c'est pour dire c'est là où le contenu principal doit changer. Donc, être soit HomeView ou AboutView en fonction de telle URL, pour l'exemple qu'on donne actuellement. Ici, par exemple, vous allez le voir, pardon, vous avez donc notre template, vous avez tout ce qu'il nous faut à ce niveau-là, on a le H1, on a le P, on a la balise nav, on verra ça juste après, et puis on a la balise main et le fameux router view. Donc on veut dire c'est ici que le contenu principal doit changer selon l'URL. Mais tout ce qui a été fait ici, ce n'est pas supposé changer selon les différentes URL. Ici donc notre router view. Et enfin, pour gérer la navigation, on va plus utiliser des balises A, mais on va utiliser le component natif routerlink. On l'a vu routerView, maintenant on voit routerlink. Routerlink, ça va faire un lien vers la racine, pardon, et ça va faire un lien vers la page /about. Et on retrouve ici, encore une fois, la correspondance. Très rapidement, on va aller voir une petite démo. Donc on a aussi notre fichier JS principal qui va importer router. Alors on va aller voir ce que c'est. Router ici, on va déclarer 2 components. Et puis on va déclarer notre fameux tableau de route. Et vous voyez, à chaque fois, c'est bien un tableau d'objets. On a l'attribut pass, donc l'URI, et quel component on va afficher en fonction d'eux. Donc là, si on a la racine, on devrait afficher ce component. Si on a racine about, alors on devrait avoir ce component-là, et pardon pour mon accent anglais. Ok, maintenant qu'on a fait ce tableau de route, on va créer un routeur. Alors ça, c'est une fonction qu'on importe directement depuis VueRouter. Et on va donner ce tableau-là. History, on verra plus tard. On met ce tableau-là et c'est parti. Donc, je reviens dans mon fichier principal. J'ai récupéré mon routeur. J'importe un component principal qui s'appelle app.view. Et puis, allons-y. Je vais lancer Vue.js, ça vous connaissez. Et je lui dis ici, tu vas utiliser mon fameux routeur.
Et maintenant, tu te lances sur app. Ok, on va aller voir le component app.view qui est juste ici. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ce component-là? Il a un template, il a ici son H1 qu'on voit juste là. Il a ici un petit texte qui indique quelle est l'URL. Vous voyez, on peut utiliser une variable qui s'appelle $route. Et dessus, on a pas mal de paramètres comme le pass entier. Vous verrez qu'on va pouvoir utiliser ça. Donc, pour dire que là, actuellement, on est sur juste slash. Et puis, on a une balise nav. Et surtout, on a 2 router links. Router links sont 2 components fournis par VueRouter pour nous permettre de simuler des vrais liens. Et on va dire, tu en as un qui va aller sur slash et là sur slash about, c'est-à-dire les 2 URL qu'on a définis juste ici. À partir de là, ensuite, on va avoir notre main et le fameux router view. Donc, vous voyez ici, notre nav, on le retrouve ici. On a bien les 2 liens ici. Et puis, dans ce main juste là, on a le fameux router view qui devrait contenir, dans ce cas-là, selon l'URL, le bon component. Encore une fois, si on a telle URL, on devrait avoir tel component là-dedans. Si on a telle URL, on devrait avoir tel component là-dedans. Rapidement, nos 2 petits components, ils sont tout simples. On va juste dire que, on va dire, on met le titre du component. Comme ça, c'est plus simple à ce niveau-là. OK? Je reviens sur notre app.view. Donc, si tout va bien, si je clique ici, l'URL devrait changer par celle-ci. Et donc, on devrait avoir affiché ce component-là. Et oui, c'est bien le cas, on a bien ce component-là. Si je reviens ici, donc j'aurai juste le slash, et donc c'est bien le component homeView qui a été affiché. Donc vous voyez, sans aucun rechargement, on va gérer ça. Alors moi, dans mes URL, ça va vraiment changer. Vous voyez, c'est le principe de VueRouter. On a donc des navlinks, ou plutôt des routerlinks, pouvoir changer de lien facilement pour simuler des balises A, tout simplement. Et puis on a le fameux router view qui contient le component principal. Le tout a été tempéré dans un component au niveau parent, qui lui va dire, ici on a un titre, on a une balise nav et tout ce truc-là pour le templating. Et donc voilà comment marche simplement VueRouter. Ainsi, cette vidéo étant juste une introduction, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Mais outre des points que nous voulons de voir, nous allons aussi gérer les accès via la navigation guard, c'est-à-dire qu'on va encore une fois vérifier quelle page où il faut être authentifié, quelle page où il faut avoir tel rôle, etc., etc. On va aussi gérer tout ce qui est imbrication de route. Imaginez que vous avez dans l'URL user/3/profil et user/3/post. C'est ce qu'on appelle une imbrication de route. On va aller voir ça ensemble. On va aussi gérer tout ce qui est le data fetching avant ou après le changement d'URL. Donc fetching, c'est pour faire de l'Ajax. Mettons que avant d'afficher la page panier, peut-être que j'ai envie de lancer une requête Ajax pour aller vérifier avec le serveur, donne-moi tous les produits qu'il y a dans le panier. Ou à l'inverse, je vais afficher la page mon profil, et je vais justement peut-être vouloir faire un appel Ajax pour les récupérer les informations du utilisateur connecté afin de lui afficher correctement son formulaire pour son profil, etc., etc. L'objectif, c'est de vous montrer de manière pratique 100% de la documentation VueRouter. Pourquoi pratique? Parce que d'abord, on va aller voir toute la doc, on va aller voir régulièrement et de manière progressive la documentation, mais à chaque fois, on va pratiquer pour être sûr que vous pouvez vraiment maîtriser cet environnement, ou plutôt maîtriser cette bibliothèque. Nous allons donc travailler sur un TP qu'on va améliorer session après session en rajoutant à chaque fois des points de la documentation qu'on aura étudiés au préalable.